Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Audience à la primature, Dr Cheikh Modibo Diarra a reçu Christian Josse, représentant Afrique du Fonds monétaire international et sa délégation. L'objectif de cette audience était d'étudier les voies et moyens pour aider et soutenir le Mali durant cette période difficile de notre histoire. Auparavant, le Premier ministre avait reçu Pierre Buyoya, représentant spécial de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali. Compte rendu Mahamadou Doumbia. Le chef de division adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international, Christian Josse, et sa délégation ont été reçus en audience par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Pour la circonstance, ils étaient accompagnés par le ministre de l'économie, des finances et du budget, Tchenan Koulibaly. Je suis venu avec une équipe pour voir avec le ministre des Finances comment nous pouvions ensemble concevoir un programme qui permette d'aider le gouvernement dans les circonstances actuelles à maintenir la stabilité macroéconomique dans les conditions très difficiles que le pays connaît actuellement. Alors, et après la crise, est-ce que vous entrevoyez déjà quelques actions? Oui, donc nous avons convenu ensemble que le gouvernement allait en fait demander au FMI un décaissement au titre de la facilité de crédit rapide du FMI. Et ça, c'est une facilité qui existe et qui permet à des pays qui connaissent une crise, comme le Mali actuellement, d'avoir un déboursement en appui à ces politiques budgétaires qui conduisent à maintenir la stabilité macroéconomique. Alors le gouvernement, en appui de cette politique, nous a expliqué le projet de loi de finances rectificative 2012 qui a été déposé à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2012, et ensemble, nous avons convenu sur cette base de construire un programme de politique budgétaire prudente pour les 12 prochains mois. Nous voulions voir comment il y avait moyen d'assister le pays dans les conditions difficiles qu'il connaît actuellement. Et avec cet instrument, c'est une possibilité. Ça va permettre au gouvernement d'obtenir un décaissement de 9 milliards de francs CFA en principe au début du mois de février. Et je dirais, appuyé à cela, le gouvernement va s'engager sur des cibles qui sont adossées à une politique budgétaire prudente au cours de l'année 2013. Auparavant, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra avait reçu en audience Pierre Buyoya, le haut représentant spécial de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali. Pierre Buyoya a informé le Premier ministre de l'adoption par l'Union africaine du concept stratégique et du concept d'opération pour l'intervention militaire dans le nord du Mali. Cette visite du haut représentant de l'Union africaine s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui le mènera à Ouagadougou et à Alger dans les prochains jours. Coopération toujours, le Fonds monétaire international fera dès début 2013 un décaissement de 9 milliards de francs CFA pour soutenir le Mali. L'annonce a été faite hier par une mission du FMI. Le compte rendu de Amadou Sankaré. 9 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière que le Fonds monétaire international va décaisser pour le Mali. Un décaissement au titre de la facilité de crédit rapide. Un appui qui sera une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie du pays. Mais avant, la question sera examinée par le conseil d'administration du FMI prévu pour le 1er février 2013. Le gouvernement a pris des engagements en matière de politique budgétaire et de réforme dans le domaine de la gestion des finances publiques. Le gouvernement a demandé l'assistance du FMI pour l'aider à mettre au point des politiques qui parviennent à circonscrire les difficultés que l'État connaît au niveau des finances publiques et pour veiller, en menant une politique budgétaire prudente, que ces difficultés ne se propagent pas aux opérateurs et aux banques. Donc l'objet principal de nos discussions, ça a été de revoir le projet de loi de finances rectificative 2012 que le gouvernement a introduit au Parlement au début du mois d'octobre, le projet de loi de finances 2012 en vue d'analyser si ces projets permettaient de rencontrer les objectifs de stabilité budgétaire au titre duquel le gouvernement était en droit d'attendre un soutien financier du fonds. Et la conclusion est favorable. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion que tant le projet de loi de finances rectificative 2012 que le projet de loi de finances 2013 sont une bonne base pour maintenir la stabilité macroéconomique. Outre le montant de 9 milliards de francs CFA annoncé par l'institution financière, plusieurs partenaires sont attendus.
en 2013. La Banque mondiale nous a dit à nous, si vous êtes en programme avec le Fonds monétaire, nous allons vous donner une aide budgétaire de 30 milliards de francs CFA en 2013. La Banque africaine de développement nous a dit, elle ne l'a pas écrit, si vous êtes en programme avec le Fonds monétaire, nous allons vous donner une aide budgétaire d'au moins 15 milliards de francs CFA en 2013. Et puis ainsi de suite. Donc tous les partenaires attendent cette réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire. La Banque mondiale avait déjà commencé à financer les projets que nous avons besoin d'aide budgétaire immédiate de la Banque mondiale. Ils m'ont dit, oui, nous sommes prêts à étudier, mais il faut que vous soyez en programme avec le Fonds monétaire. Alors donc, nous avions le choix entre vouloir continuer avec le programme triennal et peut-être chercher notre voie d'ici à juin ou juillet 2013 pour trouver et concevoir une nouvelle matrice des mesures, parce que le programme c'est essentiellement une matrice de mesures, à la suite de quoi le conseil d'administration du fonds va être consulté, ou bien adopter la procédure de décaissement accéléré. Au cours de cette mission de 2 semaines au Mali, la délégation du FMI a rencontré les autorités politiques, la société civile et plusieurs autres partenaires. Pour la mission, le Mali est aujourd'hui stable. Dialogue de partis politiques sur l'architecture de sécurité régionale en Afrique de l'Ouest, c'est le thème d'une conférence régionale. Les travaux qui se déroulent à l'école de maintien de la paix ont été organisés par Frédéric Ebert Siftunko. Daouda Sidiki Diara pour le compte rendu. Consciente du caractère sous-régional et l'enjeu de la maîtrise du problème de sécurité par l'ensemble des acteurs politiques, la Fondation Frédéric Ebert a initié cette conférence régionale. C'est là à l'intention des partis politiques progressistes africains sur le thème « Dialogue des partis politiques sur l'architecture de sécurité régionale en Afrique de l'Ouest ». Il est nécessaire d'avoir une architecture de sécurité régionale forte. La FES a initié depuis quelques années un processus sur la gouvernance démocratique de la sécurité en Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette conférence est de discuter le défi et le rôle des partis politiques et des députés dans le domaine de la sécurité. La conférence permettra également d'analyser l'architecture de sécurité régionale et de mieux appréhender les mécanismes de prévention en Afrique de l'Ouest. Ce qui permettra de mutualiser les moyens qui prennent en compte toutes les facettes des conflits pour la paix et la sécurité, gage d'un développement durable. Tirer les leçons de cette crise est une nécessité pour le Mali et pour la sous-région. Et je suis sûr que cela permettra de mettre l'accent sur la nécessaire réforme du secteur de la sécurité qui constitue la clé de voûte de la démocratie. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, démocratie et forces de défense et de sécurité ne sont pas antinomiques. Des forces de défense bien formées, bien équipées, bien entraînées constituent au contraire les garants de la démocratie. Ainsi, à travers cette conférence régionale, Frédéric Ebert contribue à l'approfondissement de la réflexion sur les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur de la République populaire de Chine était en visite hier ici à l'ORTM. Il a rencontré le premier responsable de l'office, une visite qui a été suivie par Agali Agissa. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali place cette visite à l'Office des radiodiffusions-télévision du Mali dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Chine. Cette coopération dynamique, vieille de plusieurs années, touche tous les domaines. Nous voulons que la coopération bilatérale entre la Chine et le Mali couvre tous les domaines, y compris le domaine de communication. Et à l'avenir, j'espère que l'ORTM peut se munir à une logo plus belle, plus grande. C'est notre souhait aussi. Conscients des conditions difficiles de travail à l'ORTM, les partenaires chinois entendent contribuer à leur amélioration. On a vu le logo de l'ORTM, c'est très petit. Nous, comme partenaires, nous avons le souci d'aider l'ORTM pour rétablir votre travail parfaitement. Je crois que la coopération va continuer. Le diplomate chinois a remis à son hôte
du directeur général de l'ORTEM, Baba Dagamaïssa, un cadeau symbolique. L'ambassadeur a ensuite visité les locaux qui abritent la deuxième chaîne de télévision du Mali, TMT, et la salle de production de la télévision nationale. Le Mali a célébré hier 14 novembre la journée mondiale du diabète. Les activités commémoratives de l'événement ont été lancées hier ici à Bamako et c'est pour mieux faire connaître la maladie, son ampleur, sa prise en charge, mais aussi les moyens pour sa prévention. L'OMS estime à plus de 300 millions de nombres diabétiques dans le monde. Et au Mali, on dénomme environ 45 000. Ramata Konate. Avec son visage à la fois masculin et féminin, le diabète touche aussi bien les enfants, les jeunes que les vieilles personnes. À en croire l'OMS, il y a dans le monde plus de 300 millions de diabétiques et si rien n'est fait, on aura le double de ce chiffre en 2030. Le Mali ne reste pas en marche de cette problématique, où la prévalence était de 0,92% en 1985 et varierait aujourd'hui entre 3 et 9,5% de la population selon les études récentes. En 2006, le nombre d'enfants diabétiques dépistés et pris en charge par le programme Life for Child était de 10. Aujourd'hui, ce programme compte 145 enfants inscrits et pris en charge. Au Mali, le taux de prévalence du diabète est de plus de 3% de la population, soit environ 45 000 malades. Le diabète représente déjà au Mali la première cause d'amputation non traumatique et une des premières causes de cécité. En plus de ces conséquences, le diabète, selon les spécialistes, peut entraîner chez le malade la crise cardiaque et l'insuffisance rénale grave. La journée mondiale du diabète a aussi permis d'exhorter les populations à se faire dépister et à adopter des comportements pour un meilleur état de santé. Parmi les mesures recommandées, une alimentation équilibrée et la pratique régulière de l'exercice physique. Bon à savoir, la journée mondiale du diabète est célébrée le jour anniversaire de la naissance de Frédéric Grant Batting, un médecin canadien connu pour son rôle crucial dans la découverte de l'insuline en 1922. Une découverte qui a été et qui reste une source d'espoir pour tous ceux qui souffrent du diabète. À Koulikoro, le processus d'exécution et le suivi du budget 2013 était au centre d'une rencontre d'échange et de partage à la mairie de la capitale du Méguétan. Le compte rendu ici avec Adama Traoré. En initiant cette journée d'échange et de partage, le conseil communal de la mairie de Koulikoro entend mobiliser tous les acteurs du développement local afin d'amorcer la participation citoyenne au processus budgétaire et libérer le développement économique, politique, social et culturel de la population de Koulikoro. Cette initiative, qui consiste à suivre l'exécution des budgets des collectivités, n'est autre qu'un réflexe de bons citoyens et mérite donc d'être salué. Le fondement de la démocratie et de la décentralisation est que la gestion des affaires se fait par le citoyen pour le citoyen. Cette journée a été l'occasion pour les participants d'échanger sur le processus d'exécution du budget primitif 2013 de la commune urbaine de Koulikoro. Ce débat est pour nous avant tout un exercice qui doit être un espace d'échange, de renforcement de capacités et aussi de la bonne gouvernance. Il ne doit en aucun cas être un tribunal. Parlant du budget, qui est l'instrument de politique publique le plus important, il permet à nos élus d'atteindre les objectifs prioritaires de leur programme. Il faut souligner que cette journée d'échange et de partage sur le processus d'exécution et le suivi du budget 2013 est la manifestation du principe selon lequel les représentants du peuple doivent informer ceux qui les représentent par rapport à la mission qui leur a été confiée. Un tour au Cameroun à présent pour voir les conditions dans lesquelles vivent les familles déplacées. Des familles de différents villages qui ont été victimes d'inondations sont installées au niveau de la bourgade de Sirvidik. Pas question de mélange avec les chrétiens, les islamistes exigent le port de voile aux femmes. Et sur le plan aide, l'Arabie Saoudite et la Turquie assurent. À l'entrée de la bourgade de Girvidik, le site numéro 1 de recasement des sinistrés des dernières grandes inondations de la région de l'extrême nord. Au total, 4000 déplacés, originaires de plusieurs petits villages. Ouba est le chef du village de Tapadei.
C'est un musulman modéré, viscéralement opposé aux rivalités entre religions. Il vit parmi les chrétiens, largement majoritaires dans ce camp. Un camp qui manque cruellement d'aide. Il n'y a même pas quoi émancer. On a maintenant un peu de trucs comme ça, on a même pendant une semaine, ça finit. Et on est là, on souffre avec les petits enfants que vous voyez là. 1 kilomètre plus loin, Gagraï, le site numéro 3. Ici sont regroupés les Mousgoum, chassés eux aussi de leur village par les inondations. Dans ce camp, pas de mélange avec les chrétiens. Le port du voile intégral est obligatoire chez les femmes. Les Mousgoum pratiquent un islam rigoriste. Ils affirment recevoir beaucoup d'aide. Il y a beaucoup de frères qui viennent, mais leur aide là, ce n'est pas encore arrivé. De Maroc. Parmi les pays donateurs figure aussi l'Arabie Saoudite et surtout la Turquie. Toutes les aides débloquées ne sont pas systématiquement détournées. Quelques-unes arrivent à leur destinataire. Ce jour-là, 9 bœufs sont dépecés et distribués à chaque famille de déplacés. Les Kamas, ils sont venus pour aider avec le fontaine. Voilà, aider des Kamas, le bœuf. Abdou reçoit 5 kilos de viande, nécessaire pour nourrir sa famille pendant une semaine. Comme lui, tous les déplacés Mousgoum vivant sur ce site rendent un vibrant hommage à l'association camerounaise pour l'aide et la solidarité. Fondée il y a 3 ans, la Kamas est financée à 100% par des musulmans turcs. C'est de coutume chez les Turcs. Eux, ils se sont rendus compte qu'il y a plus de nécessités du côté de l'Afrique. Donc, raison pour laquelle ils collectent, en fonction de ça, nous, on achemine ça vers les plus nécessités. D'après cet ancien boursier du gouvernement turc, l'action de son association relève de la générosité pure. Les Camerounais y voient en revanche une volonté de la Turquie de répandre une certaine vision de l'islam. Côte d'Ivoire du sport dans les gradins, nous voulons parler des supporters des éléphants, 12e homme sur le terrain. Ils sont en plein préparatif pour bien accompagner l'équipe ivoirienne à la CAN 2013 en Afrique du Sud en janvier prochain. Le rendez-vous s'approche et la mobilisation est totale en Côte d'Ivoire. Samedi, c'est le même rituel au stade d'Abidjan. Séance de répétition pour les supporters des éléphants, l'équipe ivoirienne de football. Dans le comité de soutien, des femmes essentiellement. D'abord, premièrement, j'aime le sport. Et ensuite, j'aime l'équipe nationale. Et c'est pour cela que j'ai décidé de venir participer avec mes papas et mes mamans aussi. Nous qui sommes les mamans supportrices, nous sommes venus aussi apporter notre plus à la chose. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est en janvier et il faudra être prêt. Préparation physique intense, les 300 supporters officiels doivent être vaillants pour soutenir leurs idoles. À Dakar, il y a un mois, ils ont vu Drogba marquer les 2 buts de la qualification à la CAN. Les Sénégalais, eux, n'ont pas apprécié, des violences ont éclaté. Première qualité du supporter, courir vite et garder la tête froide. Le comité d'animation ivoirien fait passer des tests médicaux à ses membres et exige une éthique à toute épreuve. Il ne faut pas être alcoolique aussi. Et puis il ne faut pas fumer. Il y a tous ces paramètres. Tous ces gens que vous voyez ce soir, il a fait une enquête de moralité. C'est des gens qui sont bien importants dans leur famille, qui ne font pas des histoires. Jacqueline, la soixantaine pimpante, est l'une des figures du comité. Elle y siège depuis le début, depuis 1981. Dans son quartier de Koumassi à Abidjan, c'est elle qui gère les supporters. Sa passion pour le football et les éléphants, elle l'a transmise à toute sa famille. C'est tout à fait normal que la famille soit impliquée parce que c'est le drapeau qui est en jeu. Nos pachydermes doivent mener des buts. Voilà, pour que notre drapeau soit haut et fort. Et cette grand-mère a un rêve, que son petit-fils prenne la relève. Comme Drogba, qu'il devienne l'une des stars des éléphants. Dans la famille des supporters, voici enfin les derniers nés, les mascottes. Ils ont les éléphants dans la peau. Ils sont en tout 21 garçons mascottes à Abidjan. Leur boulot, défendre les couleurs de l'équipe et annoncer les matchs. Je promène dans la rue, même si les carrefours, on est arrêté. Lui qui est content, lui qui aime les éléphants, quand il est devant nous, il nous donne les pièces de 100 francs, 200, 500 ou 1000 francs souvent.
Le football en Côte d'Ivoire, une passion et aussi un business. Les mascottes peaufinent leur chorégraphie à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters sont prêts. Aux éléphants maintenant de ne pas décevoir leur public et d'assurer la victoire. Ce soir, nous reviendrons sur les questions orales adressées au ministre de l'Administration territoriale et à son collègue de la fonction publique. Les sujets abordés sont relatifs à la gestion foncière plutôt et à la radiation des 263 fonctionnaires. Nous y reviendrons donc ce soir avec Bourama Traoré. Et c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous 20h avec Amara Malé Diallo. En attendant, restez sur l'ORTM et surtout, on n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM.